ferme-la. Je connais les Arabes comme toi, je connais les jeunes comme toi, ferme-la. Donc moi, sur le coup, j'étais tétanisée. Il faut savoir que j'étais contre le mur. J'avais le visage vraiment... Quand je suis dit, c'était pas une palpation où on me dit contre le mur, etc. Donc, première palpation, il n'y a rien. Deuxième palpation, c'était la palpation de trop. Et en fait, à la troisième palpation, c'était pas une palpation. C'était quoi la troisième palpation? Des attouchements. Comment ça se fait que dans la police, il y a des gens comme ça? Bonjour Odey, comment tu vas? Sam, ça va et toi? Moi ça va très bien, je suis très heureux de te recevoir parce que je sais aujourd'hui quelque part que je vais contribuer à accompagner ta parole. Ton ça. histoire m'a beaucoup touché. Alors tu étais présent sur les réseaux sociaux avant, mais il t'est arrivé un événement en mai dernier que tu vas nous expliquer en lien avec la police suite à un contrôle, c'est ça, dans la rue. Et depuis, sur les réseaux sociaux, tu partages du contenu pour informer, pour sensibiliser sur cette histoire qui t'est arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour du 13 mai 2022? 2021. 2021, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déménagé en région parisienne tout seul, donc sans mes parents. Donc, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mon appart, donc voilà, tout comme nouveau jeune, hein, surtout que je suis un sudiste, donc je connaissais personne ici. Donc, il faut savoir que c'était la première fois que je passais le petit l'Aïd, donc c'est une fête religieuse chez nous, les musulmans. Donc, je me suis préparée, j'étais super content. En plus, mes parents m'avaient envoyé un beau camis rouge bordeaux, je me souviens, j'étais super content parce que je les ai appelés en FaceTime et tout. Et j'étais aussi triste un peu parce que j'étais loin d'eux. Et comment te dire, c'était une journée qui avait très très bien commencé, il faisait bon, je suis partie à la mosquée, enfin voilà quoi, les rituels de ce jour-là. Et ensuite, je suis partie voir une de mes tantes, donc du côté de mon père, donc, qui habite au sud du 9-2, si je te dis pas de bêtises parce que je connaissais pas très bien. Et par la suite, c'était à l'époque du couvre-feu, faut savoir. Donc à l'époque du couvre-feu, il fallait avoir une attestation à partir d'une certaine heure, donc 20h, 19h, quelque chose comme ça. Et j'avais mon attestation. Donc je suis partie chez un ami à moi par la suite qui habite aux alentours de Châtelet. Bon, je ne pourrais pas te dire précisément parce que voilà, par rapport à l'enquête. Je suis partie le voir, il était 20h30. Je leur ai souhaité un bon laïd à lui et sa famille. On est descendu parce qu'il voulait fumer une cigarette, quoi. Et il faut savoir que sur le chemin, j'avais croisé des policiers qui m'ont dit bonsoir, il n'y avait aucun problème, enfin, aucun souci. Et à partir de ce moment-là, ça a dérapé parce qu'il y a eu un premier contrôle, enfin, il y a eu un premier camion de police qui était passé devant nous, il ne s'est rien passé, et un deuxième, et là, ce deuxième s'est arrêté. Donc en fait, on ne dérangeait personne. Il faut savoir que dans les rues de Paris, tu as les grandes portes, tu as une cour. Et nous, en fait, on était entre la rue et la porte, quoi. Donc, on faisait rien, on parlait tout justement. Et moi, j'étais sur mon téléphone. Donc, la police s'arrête, nous dit bonsoir, on leur dit bonsoir. Moi, je ne pouvais pas parler parce que je n'habite pas ici. Donc, tu sais, avec ce que je voyais à la télé, etc., tu sais, on se dit, ça va jamais nous arriver. Mais ce soir-là, en fait, ça m'est arrivé. Tu stressais déjà rien qu'en les voyant? Oui, ouais. Par rapport à tout ce que tu voyais à la télévision? Tu sais, à ce moment-là, il y avait l'histoire de Théo, oui. qui avait fait voilà, beaucoup de bruit. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas parler parce que mon attestation, je ne savais pas si elle était valide ou non, même si tu sais, sur l'application, etc. Mais je me suis dit, ne parle pas, laisse ton pote parler parce qu'il habite ici, il est domicilié ici, enfin voilà quoi. Ok, donc toi tu gardais le silence? Oui, moi je gardais, je me suis mis en retrait de côté. Donc voilà, il parlait normalement avec eux. Et pourquoi ils se sont arrêtés? Est-ce que c'était un contrôle? Comment ils ont justifié le fait qu'ils se rapprochent de vous? Aucune idée. Franchement, aucune idée sur le coup. Enfin, on ne criait pas, on n'était pas alcoolisés. Enfin, lui comme moi, on ne boit pas d'alcool. Lui, il fumait juste sa cigarette et donc moi, je l'accompagnais en bas parce que voilà, par respect pour sa mère, il ne fume pas à la maison. Mais voilà, donc on était... Mais pour moi, je ne vais pas te mentir, pour moi, ça a été du délit de faciès. Clairement, c'est dans le sens où il a dit j'habite ici. Normalement, les règles du couvre-feu, c'est qu'on peut se mettre à une certaine distance de son domicile et qu'on prouve par A plus B qu'on habite là. Donc, il a répété au moins 3 fois. Ils n'ont rien voulu chercher à comprendre.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont dit contrôle. Quand ils ont dit à partir de ce moment-là, en fait, ils ont ouvert les portes comme un commando. J'avais l'impression d'être un terroriste, comme si j'avais tué quelqu'un. Ils étaient combien? 6. Si mes souvenirs sont bons, 6. Et je sais qu'il y en a... Oui, c'est ça, 6 parce qu'il y avait une femme. Il y avait une femme avec eux. Et là, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ils ouvrent les portes? À partir de ce moment-là, j'ai vu mon pote rentrer directement, tu sais, dans la cour. Donc moi, je suis rentré aussi sur le coup de l'adrénaline. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup posé la question. On m'a dit, mais pourquoi t'as couru? Si t'avais rien à te reprocher, etc. Oui, mais sur le coup, en fait, je sais pas, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire, t'as couru pour Oui. essayer de leur échapper? En fait, j'ai vu mon ami courir, j'ai couru. Enfin, je sais qu'on ne dit pas celui qui va sauter d'un pont, tu vas sauter d'un pont. Mais en fait, sur le coup, je sais pas pourquoi, mes jambes direct. Alors, moi, je te le dis, Oday, je suis pas là pour te juger. Non, Je te juge pas. J'essaie juste de comprendre, tu vois, pour savoir ce qui s'est passé. Donc, si je résume bien, tu descends, ton ami fume une cigarette, tu l'accompagnes. Lui, il habite là, donc il est dans le périmètre du quartier dans lequel c'est il a ça. le droit d'être. En tout cas, il peut le C'est ça. justifier. Toi, tu as ton attestation. Il y a une sorte de camion, de camionnette de police qui Il arrive. y en avait plusieurs. Il y en avait Il y en avait plusieurs. plusieurs, mais la première ne nous a pas calculé. Ça a été la Et c'est deuxième. quand la deuxième arrive qui décide de s'adresser à C'est vous. ça. Ils vous annoncent un contrôle, ils ouvrent les portes, ils sont 6. Et donc à ce moment-là, vous prenez peur et vous courez, c'est ça? Mais quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis normalement. Enfin, quand tu sors pour faire un contrôle, tu ouvres la portière normale. Là, non. Ils ont ouvert la portière, mais comme je te dis, en mode commando. Donc c'est pour ça. C'était flippant? Oui, totalement. Oui, oui, non, franchement, oui. Franchement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais on n'a rien fait. En fait, je me suis dit, c'est soit je cours en allant à la direction de mon pote, tu sais, dans la cour. Dans Soit- la cour de l'immeuble? Oui, voilà, dans la cour de l'immeuble. Soit je reste dehors et en fait, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Parce que j'habite pas ici, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui va m'arriver au final. Donc, sur le coup, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu vois ton pote courir, tu cours. Et ton pote, il arrive à les échapper? En fait, au moment où je rentre en même temps avec lui, on referme la porte de la cour. Et au moment où on a refermé la porte de la cour, ils étaient en train de forcer la porte de la cour et ils n'ont pas le droit. Parce que c'est une résidence privée, c'est pas une résidence publique. Donc normalement, enfin, je connais pas extrêmement bien la loi, mais je sais que je me suis renseigné bien après avec mon avocate, mais ils n'ont pas du tout le droit. Et en fait, ils ont forcé, ils ont même cassé la porte du hall. Et au moment, au moment où ils sont rentrés, moi, sur le coup du stress, j'ai pas réussi à mettre le code, tu sais, de l'immeuble. Donc en fait, ils nous ont rattrapés. Moi, il y a 2 policiers qui m'ont attrapé. Un qui m'a attrapé à droite, l'autre qui m'a attrapé à gauche. Comme ça, en fait, j'avais fait un... En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais j'ai rien fait. Est-ce que tu leur as expliqué? Est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu étais en capacité à ce moment-là de leur verbaliser ce que tu m'expliques En fait, là avec du en recul? fait, en fait, faut savoir qu'au moment où ils m'ont attrapé, ils ont tous sauté sur mon pote. Donc il était au sol. Donc il n'arrivait même plus à respirer. T'avais une policière qui lui avait mis la main sur la bouche. Et moi, je criais, je disais arrêtez. Enfin, tu vois les enquêtes exclusives ou enquêtes d'action, etc. C'était comme ça. Mais encore plus trash. Donc très impressionnant pour toi. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me suis toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais là, j'ai rien demandé. On n'a rien demandé. On était là, dans notre coin. On dérangeait personne. Il faut savoir qu'il y avait aussi d'autres personnes, tu sais, dans la rue. Mais pourquoi nous? Tu vois? Et c'est là que, avec du recul, je me suis dit, c'est à la tête. C'est qu'on le veuille ou non. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que leur chef brigadier, c'est une personne d'origine maghrébine quand même. Donc c'est ça en fait qui m'a semblé un peu bizarre. Surtout qu'on ne les a pas frappés, on ne les a pas insultés. On n'a pas été violent avec eux. Et ben non, c'était vrai. En fait, c'était, comme on dit chez nous, de la hagra. Ça veut dire quoi? C'est... comment dire? C'est... comment t'expliquer en français? Franchement, je pourrais pas. Voilà, s'en prendre à quelqu'un pour rien. Voilà. Ok. Après, certainement, ce qu'ils vous reprochaient, c'était ce qu'ils appellent le refus d'obtempérer, je crois. Bon, j'ai pas le jargon exact. Mais... C'est ça. C'est ça. Ils ont dit, ouais, pourquoi vous courez? Mais c'est normal. Et vous leur avez répondu. Est-ce que tu leur expliques à ce moment-là pourquoi tu cours? Moi, ils m'ont posé la question, pourquoi tu cours? J'ai dit, mon pote, il court, donc je cours. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, je vais pas... en fait, je vais pas te mentir.
dans tous les cas, je me suis dit, il va m'arriver quelque chose. Voilà. À ce moment-là, je me suis... En plus, tu sais, pendant la période du couvre-feu, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des gens, ils se sont pris des amendes. Il y a des gens, ils se sont fait frapper pour rien. Tu sais, dans le 93, même dans le 91. Tu sais, vraiment dans les zones, et personne n'en parle. Et là, mais là, je me suis dit, quand même, c'est dans Paris. Et en fait, à ce moment-là où moi, je crie, j'ai réveillé tout le voisinage. Ça veut dire, il continuait quand même à traîner mon pote par terre, tu vois, donc à le traîner, etc. Jusqu'à que je crie, et la policière a arrêté tu sais, de lui bloquer la respiration. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Ben, pas du tout. Parce que déjà, il faut savoir qu'on était dans la pénombre. Il était quelle heure? Il était 21h30, voire 50. Franchement, j'ai pas envie de dire une heure parce que voilà, mais je sais que c'était entre 21h et 22h. Voilà, vraiment pour être large. Mais est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce qu'ils essaient d'avoir des Rien à voir. informations? Rien à voir. Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi Rien ils à font voir. ce contrôle? Non, aucun. Et à ce que je sache, quand on fait un contrôle, on demande les papiers d'identité. La première chose. Théoriquement? Théoriquement, rien. Hein, pas du tout. Le policier qui me tenait, je me souviens, j'avais ce bracelet-là. Je me souviens qu'en fait, il me prenait le poignet et il me frottait. Et en fait, moi, sur le coup de l'adrénaline, je voyais pas. Et j'avais le poignet tout ensanglanté, en fait. Et je le voyais pas. Jusqu'à que je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai rien fait. Et à ce moment-là, comme je t'ai dit, je pensais que ça allait se finir, mais pas du tout. Et non, parce qu'il me semble que c'est de pire en pire. Tout à fait. Tout à fait, parce que le policier qui me tenait de la main droite me lâche. Et l'autre me prend et donc me ramène encore plus dans la pénombre. Et à partir de ce moment-là, ça a été... il a commencé à faire une palpation, je crois que c'est ça le terme. Donc il a commencé à faire une palpation, donc première palpation, j'ai rien dit, mais à coup d'insulte. Ferme ta gueule. Je sais, t'as un 5 balles sur toi, etc. Je comprenais pas, je lui disais, j'essaye de comprendre. Et en plus, moi, je suis une personne, j'ai du mal à vous voyer, pour te dire, j'ai vous voyez quand même. Je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi vous faites ça. Ferme-la, je connais les Arabes comme toi, je connais les jeunes comme toi, ferme-la. Donc moi, sur le coup, j'étais tétanisée. Il faut savoir que j'étais contre le mur, j'avais le visage vraiment... Quand je suis dit, c'était pas une palpation où on me dit contre le mur, etc. Donc, première palpation, il n'y a rien. Deuxième palpation, c'était la palpation de trop, parce qu'il me repalpe là où il m'avait palpé, et il n'avait rien trouvé. La sacoche, pareil, il me l'avait prise et il me l'avait jetée par terre, je ne comprenais pas. Mon portefeuille, il fouillait à l'intérieur, il ne trouvait rien. Donc, pourquoi refaire une deuxième, en fait? Tu vois, enfin, si tu trouves rien à partir de la première palpation, c'est qu'il n'y a rien. Et je ne suis pas là en train d'insulter, je ne suis pas là en train de le frapper, etc. Donc j'essaye de calmer les choses, rien du tout. Et en fait, à la troisième palpation, c'était pas une palpation. C'était quoi la troisième palpation? Des attouchements, une agression sexuelle. Et en fait, il avait commencé à malaxer les fesses. Et à partir de là, j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à lui dire, mais à quoi tu joues? Là, par contre, j'ai tutoyé. Parce que je me suis dit, s'il se permet de faire ça, je vais le tutoyer. Et je lui dis, à quoi tu joues? Et il me dit, laisse-toi faire. Les jeunes comme toi, je les connais. Vous étiez tous les deux? On était tous les deux. Où était ton pote à ce moment-là? Il était un peu plus loin. Mais on était dans la pénombre, en fait. Et il n'y avait pas d'autres policiers avec celui qui te palpait? Non, pas du tout. Non, il était tout seul. Je me souviens qu'il était un peu plus petit que moi, mais il était tout seul. T'as senti que c'était pas une palpation normale? Non, pas du tout. À partir du moment, t'as vu, moi, quand je suis en couple avec une meuf, etc., moi, par exemple, mon ex, oui, les fesses, voilà, quoi. Et donc là, je me suis sentie bizarre, tu vois. Enfin, je préfère en rigoler qu'en pleurer maintenant, mais non, c'était pas une palpation. On me malaxait les fesses. Et ça s'arrête pas là? Ça s'arrête pas là. Parce que je sais pas si c'était son genou, tu sais, son coude qui m'avait mis, mais tu sais, au niveau du dos. Et pour bien que je sois collée, que je bouge pas, donc en gros, j'avais les bras qui étaient en arrière et j'avais le dos à avancer, donc je pouvais pas bouger. Je me suis dit, je bouge, on va me frapper. T'es tétanisé, tu peux pas crier, Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il m'a dit, laisse-toi faire. Il a commencé à rentrer en fait un doigt à l'entrée du début de l'arrêt des fesses, hein, clairement. Et en fait, si ses autres collègues ne seraient pas, rentrés ou intervenus, tu sais, dans le hall, il était à ça de rentrer ça dans le rectum. Pourquoi? Aucune idée. Tu t'es posé la question par la suite? Je pense que
Peut-être j'ai été son fantasme. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il s'attardait beaucoup sur mes fesses quand même. À l'heure actuelle, je me dis comment ça se fait que dans la police, il y a des gens comme ça. Normalement, la police, c'est des gens qui doivent nous protéger, qui doivent être là pour notre sécurité et mettre les méchants, tu sais, quand on était petit, voilà, quoi, pour moi, c'était ça. Et mettre les méchants en prison. Est-ce que tu essaies de l'arrêter? Est-ce que tu essaies de lui demander pourquoi il À fait partir ça? de ce moment-là, Tu arrives à réagir? non. Bah non. Parce que je me sentis clairement violée de mon intimité. Je me suis sentie... En fait, mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs. Pour moi, je voulais que ça se finisse et puis c'est tout. Et j'aurais préféré, c'est triste à dire, mais j'aurais préféré qu'on m'embarque en fait, en garde à vue. Mais je me dis peut-être j'aurais eu pire là-bas. Et qu'est-ce qui se passe quand ses collègues arrivent à ce moment-là? Ben, il arrête, il retire son doigt, Ouais. mais c'est pas fini. Donc il repalpe, il fait genre comme si de rien n'était. Et en fait, de derrière, sur le vêtement, pas sous, hein, je préfère le préciser, il met sa main, de derrière, il met sa main jusqu'à arriver à mes testicules et il me soulève, comme une castration. C'était douloureux? Ouais, totalement. Et je me suis retenue de crier comme si, en fait, je me suis dit, si je crie, on va me frapper. T'avais peur que ce soit pire? Tout à fait. Et en fait, à ce moment-là, je voyais la mère de mon pote descendre. Je me suis dit, ah ben super, et tout, etc. Et il y a leur chef brigadier qui arrive et qui me dit, est-ce que il est en train de nous dire, est-ce que tout va bien et tout, etc. Je dis, oui, oui. Et en fait, je mens parce que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Des répercussions? Bah, je me suis dit, peut-être on va me frapper encore plus. Tu vois. Et j'ai rien dit. Comment se poursuit l'échange? Ben, jusqu'à la fin, à la fin, ils nous demandent notre carte d'identité. Jusqu'à la fin. Tu sais combien de temps ça a duré jusque-là, à peu près? J'avais l'impression que ça a duré vraiment une éternité, je vais pas te mentir. Du début jusqu'à la fin. J'imagine. Ça a vraiment duré. Pour moi, ça a été vraiment une éternité. Et je pourrais pas. Une trentaine de minutes. Voilà, une trentaine de minutes. Tout simplement. Tu leur donnes la pièce d'identité? Oui. Et c'est ce qu'ils vont. Faut savoir aussi, c'est que cette équipe-là ne devait pas. C'est pas leur zone de service. Donc c'est ce qui les ont, on va dire, cramés. Dans le sens où quand l'IGPN m'ont contacté, ils m'ont dit que c'était pas du tout leur zone de service. Donc l'IGPN, c'est la police des polices. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, mais par la suite, c'est jusqu'à la fin, et on m'a posé la question, on m'a dit qu'est-ce que je fais là? Je lui ai dit, ben, je dors chez mon ami, quoi. Je lui ai dit, je suis venu dormir, et la policière, pareil. En fait, il n'y avait aucun humanisme, tu vois. Il y avait, je sais pas comment t'expliquer, genre même, je me suis dit pourquoi? Enfin, on les a pas insultés, on les a pas caillassés, comme on peut le voir, tu sais, dans les enquêtes, comme ils veulent voir, et que c'est eux les gentils et que c'est les gens les méchants, mais là, non. Ils vous embarquent au poste? Non, pas du tout. Comment Non, ça non. se termine? Bah, vu que mon pote était en insuffisance respiratoire, donc ça veut dire qu'il avait besoin de sa ventoline, bah, ils ont vu le jeune homme, ils ont vu la mère s'effondrer par terre, etc. Bah, ils ont dit, bah, on vous laisse. Et la phrase, et je me souviendrai toujours, bah, vous avez de la chance d'être tombé sur nous. Voilà. Toi, tu considères avoir eu de la chance d'être tombé sur eux? Pas du tout. Pas du tout, parce que avant eux, j'ai croisé des policiers sur mon chemin. Ils m'ont ni contrôlé, ils m'ont pas. Enfin voilà, donc pour moi, ça a été gratuit, hein, ce qu'on a reçu. Ça a été réellement gratuit. Et donc après, moi, je suis rentré chez moi. J'ai pris un Uber, j'ai fait que pleurer dans le Uber. Je suis rentré chez moi. Je me sentais sale. Je n'arrivais même pas à aller aux toilettes. Je n'arrivais même pas à aller me doucher. J'ai pris tous mes affaires. Il faut savoir que quand je suis rentré, il était 23h30. Donc quand je suis rentré, j'ai nettoyé, j'ai fait des machines, je me souviens, jusqu'à 6h du matin. Donc dis-toi, j'ai pas dormi de la nuit. Donc comme pour te nettoyer d'un événement que tu as considéré très sale. Même mes vêtements, je pouvais pas. Je me suis. Voilà, je pouvais pas. Pour moi, c'était psychologique. Tu réalises une fois rentré chez toi ce qui t'est arrivé? Oui et non. Oui et non. Tu réalises quand? Le troisième jour, je réalise quand j'ai enfin pu me doucher, parce que j'avais pas le choix.
Et quand j'ai vu mes traces en fait au niveau de mes cuisses, au niveau de mon postérieur, au niveau du poignet, partout en fait, les traces au niveau de mon corps. Et c'est à partir de là que j'ai réagi. T'as réagi, tu fais quoi? Vendredi, je suis partie à l'hôpital de Nanterre. Donc ils m'ont diagnostiqué les différentes parties, etc. Lésions, Voilà, ils ont lésions, constaté? voilà, ils m'ont constaté. Donc par la suite, faut savoir que c'est une amie à moi qui m'a ramenée, parce que sinon je serais jamais partie de moi-même. En fait, je me suis dit, si je parle, il y aura des répercussions derrière. Mais je me dis, si je parle pas, c'est moi qui sera plus de ce monde. En fait, j'ai pensé comme ça, en fait, à ce moment-là. Donc elle me ramène. Samedi, je suis partie porter plainte. Et ben, c'est grâce à une personne que tu connais qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, mais avec qui je ne parle plus. Qui? Aquababe. Voilà. Que je connais pas personnellement. Voilà, que tu connais pas personnellement, mais je l'ai connu personnellement. Ça a été vraiment quelqu'un qui a été, malgré tout, qui a été là pour moi parce que franchement, il y a rien enfin, malgré, voilà, on a tous des défauts, etc., mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a renseigné au niveau des commissariats à aller, etc. Et puis, je pense que s'il n'aurait pas été là aussi, voilà, quoi, ça a été très compliqué, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé par rapport à... J'ai eu un soutien de sa part. Et pourtant, on ne se connaissait pas plus que ça, mais franchement, même si on ne se parle plus à l'heure actuelle, ça restera toujours une bonne personne. Tu restes reconnaissant. Toujours. Ah oui, non, franchement, moi-même, Tu toujours. portes plainte Oui, samedi. le Voilà. samedi. Samedi. Donc l'hôpital le vendredi, Voilà, la constatation, c'est ça. le traitement des lésions. Le samedi, la plainte. C'est ça. Tu vas à quel commissariat? On va peut-être pas le dire. Non, Oui. non. Parce qu'il faut savoir que je pensais que ça allait bien se passer. Donc j'y vais, je vais porter plainte. Je me fais accueillir par une policière, froide. Honnêtement, froide. Donc je lui explique, je refais la scène, je pleure devant elle, inhumaine. Et la phrase qu'elle m'a dit, bah, pourquoi vous avez couru, monsieur, si vous n'avez rien à vous reprocher? Je me suis dit, bah, c'est moi le coupable. Enfin, Comme si le fait d'avoir couru justifiait tous les actes qui se sont passés après. j'avais l'impression. Après, la question, moi je ne fais pas partie de l'IGPN, je ne suis pas du tout dans la police, mais il me semble qu'il y a une règle quand même dans la police qui est de répondre de la façon adéquate face à ce qui est en face. Bien sûr. Voilà, donc c'est-à-dire si tu cours, je ne suis pas sûr que la chose, que ce que tu as vécu, ce soit dans la balance, tu vois, similaire. Bah, c'est ce que... En fait, pour moi, je pars du principe, quand on fait quand on fait ce métier, hein, après, voilà, je fais pas une généralité, mais je sais qu'il y a des bons et des mauvais partout. Mais quand on fait ce métier, on ne te demande pas d'être inhumain quand même, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer, dans le sens où moi, quand je suis arrivée, déjà, je stressais, j'étais angoissée. Il faut savoir que j'ai été terrifiée par la police pendant très très longtemps, même jusqu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment assez du mal. Donc ce qui peut expliquer le fait que tu te sois mis à courir. Bon, tu as suivi ton ami, mais aussi tes Oui, craintes voilà, personnelles. voilà mes craintes personnelles. Enfin, bien avant ce qui m'est arrivé par rapport à cette agression sexuelle, j'avais pas énormément de craintes non plus. Je me suis dit, comme je t'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu, que ça soit d'un côté ou dans l'autre. Il y a toujours une personne qui provoque une partie ou une autre. Mais là, ce jour-là, ça a prouvé que non. En fait, on n'a rien provoqué, on les a ni insultés, on n'a rien fait du tout. Donc, pourquoi, quand j'arrive dans un commissariat et que j'explique et que je veux porter plainte, on essaie de me faire passer pour le coupable ou justifier en fait ces actes? Et heureusement qu'il y avait je crois que ça s'appelle un commissaire du commissariat, le chef, enfin le directeur. Il est venu et heureusement qu'il est arrivé parce qu'il a vu que la situation a dégénéré parce que, honnêtement, la policière, elle me mettait en faute, comme si c'était ma faute. Sans avoir pris la plainte. Si, quand même. Si. Elle était en train d'écrire, en fait, elle me posait les mêmes questions. Comme si, tu sais, comme si je mentais. Comme si, moi, j'allais venir dans un commissariat et j'allais inventer une histoire farfelue. Ok. Mais le but d'une plainte, c'est de juger ou d'écouter? Ben, c'est ça. Ben, c'est... C'est de juger ou de relater? Ben non, c'est de relater et écouter. Est-ce que tu te sentais écouté, entendu? Par elle, non. Est-ce que c'était relaté comme tu le disais? Non, par cette personne, non. Mais par le commissaire, oui.
D'accord. Donc la situation, elle s'inverse un petit peu quand le commissaire arrive. Voilà, c'est ça. Et là, tu te Mais sens plus à l'aise. c'est ça. Ben, en fait, il m'a dit que c'était pas du tout normal, il m'a dit vous inquiétez pas monsieur, on va envoyer la plainte à l'IJPN, etc. Parce que voilà, c'est vraiment une affaire, il allait pas laisser passer. Je veux bien concevoir que la policière, elle veut protéger, on va dire, ses confrères ou ses consoeurs policiers, mais le truc en fait qui m'a le plus choqué, c'est une femme. Ça serait un homme. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, peut-être que venant d'une femme, tu t'attendais à plus d'empathie. Voilà, c'est ça. Sans tomber dans le cliché, Oui, mais voilà, oui, à c'est ça. plus d'écoute. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Et c'est ça, en fait. Ça, je me suis dit, mais on est où? Déjà, je viens porter plainte. C'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, bah, j'avais un point en moins, mais je me suis dit, ça va pas se finir dès maintenant, quoi. T'as des nouvelles au bout de combien de temps une fois que tu portes plainte? Un mois. Ouais. Un mois. Qui te contacte? L'IJPN. Ok. Un agent de l'IJPN. Qu'est-ce qu'il te dit? Super gentil, super. Et franchement, c'est. Même mon avocate, elle a été très surprise. Même elle qui n'apprécie pas du tout la police des polices et même les policiers parce qu'elle gère, tu sais, ce type d'affaires. Ce type d'abus? Oui, aussi. Oui, enfin, les affaires similaires, tu vois, au niveau de la police, violence policière, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai contacté l'association ne les désarmons pas.net. Ouais, je crois que c'est ça, plus précisément. Donc, c'est une association comment dire, qui bosse avec les victimes, qui ont des avocats pour permettre aux victimes de ne payer aucun frais. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Parce que dans le sens où moi, à ce moment-là, voilà, je touche pas des masses. Tu vois, je touchais 15 SMIC et voilà, les frais d'avocat, c'est très très cher. Donc à partir de ce moment-là, c'est grâce à eux ben, que j'ai pu avancer dans l'enquête. Et le jour J en fait du rendez-vous, c'était au mois de juin. Précisément, je pourrais pas te le dire. Voilà, ça date de l'année dernière. Mais je me fais convoquer et ça me rassure parce que il me fait comprendre que c'est moi la victime. Il m'explique qu'il avait un fils de mon âge et qui m'a dit je vous parle comme si vous étiez mon fils, bah, même s'ils n'ont pas le droit, mais en gros voilà, il m'a clairement rassuré, etc. Et au moment où j'ai craqué, parce que il m'a parlé pas d'une manière, mais il m'a dit, mais la prochaine fois, en gros, faut pas courir, tu vois. Et ça m'a rappelé en fait de ce que la policière m'avait dit. Donc je me suis dit, oh non, là, c'est la goutte d'eau. Et en fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et il s'est excusé, il m'a dit non, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas parce que vous avez couru que c'est justifié. Et c'est là que ça m'a rassuré, je me dis ouf. Sauf à la fin, il a pris la plainte, etc. Et j'avais une reconnaissance de plaquette de photo. Donc lui, il m'a clairement dit on sait qui c'est. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où ils ont vérifié notre identité à la fin, moi je ne savais pas du tout, la police ont un ordinateur dans leur camion. Et en fait, ça les relie. Ça veut dire qu'ils ont la date, le jour, l'heure à laquelle ils m'ont vérifié mon identité. Et par la suite, bah, ils ont dit que ce n'était pas leur zone. L'agent de l'IJPN, il m'a dit, je tenais à vous le dire, déjà, il ne devait pas être là. Donc déjà, voilà, déjà ça m'a rassuré. Et deuxièmement, il m'a dit, on sait qui c'est. Par rapport à ce que moi j'avais donné comme détail, de quelle taille il était, et il avait un signe significatif, mais ça, je ne pourrais pas le dire. Voilà, je peux pas. Il y a une enquête en cours, tu as Voilà, raison, on si je respecte. peux pas, ouais, je veux pas que ça retombe sur Tu moi. vas pas te compromettre. Voilà, pas du tout. Et par la suite, sur la plaquette de photos, il y en avait 3. J'en ai reconnu qu'un seul, mais c'était pas mon agresseur. C'était une personne de son équipe. Enfin, de l'équipe qui était là ce soir-là. Donc, il me dit, on se revoit au mois de septembre, il y aura la confrontation. J'ai dit d'accord, il n'y a aucun souci, mais il m'a dit, et je pense que ça c'était pour me dire, peut-être ça ne sera pas moi à ce moment-là, on va me muter de service. Parce que mon avocate, en fait, elle m'a expliqué que quand il y a des enquêtes comme cela, ben, ils mutent en fait les agents qui veulent accélérer, tu vois. C'est triste à dire, mais moi c'est ce que j'ai cru comprendre, que dans le sens où quand l'officier de l'IJPN veut, tu vois, bien faire les choses, etc., ben, en fait, il les mute d'une pièce à une autre. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans le sens où au mois de septembre, c'était pas lui. Donc en fait, ils l'ont muté. Je pense que c'est ça, pour moi, ça a été ce message-là de dire, ne vous inquiétez pas, si c'est encore moi, l'enquête va se poursuivre, mais si c'est pas moi, je vais relayer, enfin, je vais reléguer l'enquête à une de Oui, mes il collègues. fera la passation. Il fera la Donc passation. il a fait la passation, c'est ça? Pas du tout. Ah non. Bah, parce qu'en fait, quand il a fait la mutation, faut savoir que moi, de ce que j'ai cru comprendre, il change de bureau, c'est plus la même adresse, la même adresse email, tout change. Ça, c'est, je comprends pas enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans ces services-là, mais tout change. Ça veut dire que même moi, quand j'ai demandé de lui envoyer l'attestation de la psychologue, il m'a dit ça sera pas sur cette adresse-là, parce qu'elle n'existera plus. Mais tu vois, il me faisait comprendre que peut-être au mois de septembre, ça ne sera pas lui. Eh ben, ça a été le cas. C'est-à-dire au mois de septembre, si moi, pendant 2 semaines, euh, je n'avais pas appelé au téléphone, personne ne m'aurait appelé. Ça veut dire, je voulais savoir qui s'occupait de mon enquête. Et tu as été convoqué comme c'était prévu au mois de Non, septembre? pas du tout. Il y a eu une confrontation? Non, pas du tout. Donc depuis, Depuis, rien. plus rien. Plus rien. Ça fait combien de temps là maintenant? Ben, on va dire, moi, depuis que je suis rentré dans les locaux de l'IGPN, Depuis ce rendez-vous au mois de Depuis- juin dont tu me parles, bah, depuis- un an et 2 mois donc, 1 an, oui, c'est vrai. à peu près. Ouais. Bah, 3. 1 an et 3 mois. Ouais, parce qu'on Et est. il se passe quoi maintenant depuis 1 an et 3 mois? Elle en est où toute cette histoire? Bah, toujours en stand-by. Toujours. Moi, j'essaye d'appeler parce qu'il faut savoir que l'association, ils ont eu quelques petits soucis internes, donc ils m'ont dit de patienter, qu'il n'y avait aucun souci. Enfin voilà, c'est leur histoire, c'est pas du tout les miennes. Mais moi, j'ai voulu appeler de moi-même pour savoir, parce que voilà, pour savoir où ça en est. Donc j'ai appelé le parquet, j'ai le tribunal, j'ai tout appelé, j'ai même appelé la personne de l'IJPN là, qui s'occupe de mon dossier. Donc c'est une femme, elle est presque jamais là. Quand je l'ai eu au téléphone, pareil, le même combat. J'ai l'impression, clairement, que les femmes dans la police, elles sont froides, elles sont pires que les hommes. Je sais pas. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'avais l'impression que je lui racontais comme si on m'avait volé ma bicyclette. Voilà, tout simplement. C'est oui, bonjour, madame, etc. Oui, je suis monsieur. J'aimerais savoir pour mon dossier. Ah oui, attendez, je le cherche. Ah d'accord, ok, voilà. Bah écoutez, envoyez-moi l'attestation de la psy, etc. Et moi je Tu transfère. veux dire quoi? Tu veux dire qu'ils ont tellement l'habitude de voir des histoires Non, dramatiques, tragiques, que ça en devient anodin? non, je dirais pas ça. Mais après, je préfère revenir sur mes mots parce qu'on sait jamais. Je fais pas une généralité, etc. Mais bien sûr, oui. Mais pour Surtout moi, que, voilà, dans ton parcours, tu as été en lien avec 2 femmes ou 3, c'est ça? 2 femmes. Voilà, 2 femmes, elles ne sont pas représentatives de toutes les femmes Non, oui, de voilà. France. Non, parce qu'il faut savoir que quand j'ai porté plainte ben voilà, comme convenu le samedi, dimanche, j'ai eu le rendez-vous à l'hôtel de ville de Paris, à l'UMJ de Paris. Donc ça a été un médecin qui m'a ausculté, qui m'a réausculté parce que c'était pour faire l'expertise physique, je crois que ça s'appelle comme ça, pour les jours d'ITT. Et elle m'a clairement dit que ce type d'enquête, ne vous inquiétez pas, elle m'a dit monsieur, vous inquiétez pas, ce genre d'enquête avance. Avant, non, ça se classait sans suite, mais là, à l'heure actuelle, il y a trop d'affaires de la sorte qu'elle m'a dit que vous inquiétez pas. Et j'ai su que elle, ils l'ont virée en fait, comme médecin. Parce qu'elle a tout marqué, etc. Et ça se voyait que elle-même, elle m'a dit je ne travaille pas pour la police, je travaille pour la santé, pour le médical. Et ça m'a rassurée. Parce qu'elle a été très à l'écoute, même si c'était pas une psy, hein, tu vois, c'était un médecin. Elle a été très à l'écoute, parce qu'il faut savoir que qu'elle était en train de m'ausculter, il fallait que j'enlève le pantalon, et elle me dit doucement, il n'y a aucun souci. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux quand même de me dire que j'ai rencontré de très très belles personnes dans, Ah ouais, dans c'est cette pas enquête. des actes faciles quand même Ouais, à voilà. faire. Surtout quand on a de la pudeur, en plus. Bah, je suis pas pudique. Ah, t'es à bon. Je suis pas pudique. Qu'est-ce qui devient cet agresseur? Il travaille toujours. Il travaille toujours. Je crois qu'ils l'ont muté ailleurs. Ça te choque? Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non?
Ça me choque parce que je me dis quand même, ils laissent courir. Ils savent, hein, ils le savent, parce que quand l'officier de l'IGPN me dit on sait qui c'est, mais de le laisser encore en liberté, de les laisser en train de travailler, parce que moi je sais que je suis ni le premier, ni le dernier. Tu vois, ça je le sais. Parce que ça se voyait que quand j'y repense, quand j'ai fait le travail avec la psychologue et tout, etc., ça se voyait que c'était un habitué, parce que de dire je connais les jeunes comme toi, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est des phrases où ça résonne dans ta tête et tu te remets en question. Où tu puises ta force psychologique? Ça, c'est vraiment une question que j'ai envie de te poser parce que tu as vécu quand même une histoire tragique. Ça reste très récent. Beaucoup à ta place dans ton cas, et c'est pas une critique parce que chacun réagit différemment, mais serait encore, tu vois, à ce stade, serait encore bloqué sur cette histoire et ça se comprendrait et ce serait totalement normal. Et toi, j'ai l'impression que tu as un recul Alors, particulier. il faut savoir que moi, quand j'ai eu cette agression-là, j'étais totalement dans le déni. Même si j'ai fait les démarches et tout, j'étais totalement dans le déni. La première fois quand je l'ai raconté à ma famille, donc à mes parents, t'avais l'impression que je racontais mes aventures. Je suis tombé, ou on m'a volé mon vélo, tu vois, voilà. Et j'ai vraiment ouvert les yeux à partir d'octobre. Dans le sens où je me suis dit, il t'est arrivé ça, réagis. Parce que même la psy, elle m'a prévenu, elle m'a dit, vous êtes dans le déni, ça va pas, ça sert à rien de se mentir à soi-même. Elle m'a dit, c'est un travail, tu vois, c'est... Oui, parce que ça peut revenir comme un boomerang Voilà, après. tu T'as vois. peur de cet effet boomerang? Ben là, alors, je l'ai eu, l'effet boomerang. Hein, Il est passé. Oui, oui, il est passé. Parce qu'il faut savoir qu'après après cet acte horrible, enfin, cette agression sexuelle, hein, parce que je préfère le signifier, j'ai eu un harcèlement et un cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Après avoir en parlé, j'ai eu un harcèlement par rapport à certaines paroles que j'ai dites, parce que je suis un homme, je suis de confession musulmane, je suis d'origine maghrébine, donc pour certains et certaines, il faut que je me taise, parce que c'est une honte. Est-ce qu'il faut que tu te taises? Non, pas du tout. Je suis très têtu, donc non. Je me tais pas, Ouais, t'as ressenti le besoin d'en parler sur les réseaux sociaux, Bah, c'est ce que je disais en introduction. bah oui, non, franchement, sur TikTok, ça m'a beaucoup aidé. J'avais pas une grosse communauté, mais tu sais, j'avais une communauté assez soudée. Pour moi, je privilégie la qualité à la quantité. Et ça a toujours été le cas sur mes réseaux sociaux. J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Donc, Et il se manifestait comment ce cyberharcèlement? Parce qu'on te disait, alors, en fait, il faut savoir qu'il y a eu là, le cyberharcèlement par rapport à cette affaire-là. Mais j'ai eu énormément de bienveillance aussi. Hein. Faut pas l'oublier. J'ai reçu énormément de messages, énormément de personnes qui se retrouvaient dans mon histoire. t'as eu d'autres témoignages Oui. similaires? Oui, oui, oui. Ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Des grands gaillards, voilà quoi. Jamais tu les croises dans la rue, jamais tu vas te dire, il leur arrivait ça, 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 ça. Et je me dis quand même, ça a fait ma force. Mais il faut savoir qu'entre-temps, j'ai supprimé les vidéos. Parce que j'arrivais pas. En fait, pour moi, j'étais pas encore prêt. Donc, j'avais fait une vidéo où j'ai montré que l'habit ne justifie pas. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, j'étais habillé normal. Après, moi, je suis quelqu'un, je m'habille. Moi, chacun s'habille comme il veut dans la vie. Hein. Je suis très tolérant, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, on m'a dit, vous étiez habillé comment? Tu vois, ça, c'est une question aussi. Oui, un petit peu comme on l'entend de certaines femmes Oui, quand elles voilà. ont subi une agression sexuelle et qu'on leur dit mais vous portiez une jupe? Oui, voilà. Voilà. Parce que je tiens à revenir, hein. C'est ce qu'elle m'a posé aussi comme question la policière. D'accord. Donc voilà, je lui ai montré la photo, je lui ai dit j'étais habillé normal. Et putain, bien que, enfin, ça justifie pas en fait l'habit, c'est les gens c'est l'éducation des personnes. Donc, Quand est-ce que tu auras le fin mot de cette histoire? Tu sais combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on t'a un petit peu aiguillé là-dessus? alors, Sur la suite? je vais pas te mentir, j'attends pas. T'attends plus. Voilà, j'attends plus. La première année, si, tu vois. En fait, quand j'ai vu comment ça a fonctionné par rapport au rendez-vous avec l'officier de l'IGPN, je me suis dit, ah, super sympa.
C'est très rapide. Et en fait, quand j'ai vu au mois de septembre, j'ai rien, bah, je me suis dit, ça sert à rien. D'un autre côté, je me suis dit, ça sert à quoi de continuer? Quand tu es dans la rue, t'as peur aujourd'hui? Au début, oui. Faut savoir que j'ai quitté la région parisienne aussi. Ah, J'ai quitté la région parisienne parce que je me sentais plus à l'aise, je me sentais plus en sécurité. merci Il n'y a aucun souci, pour ta merci à toi. confiance. Merci pour ce témoignage. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est tiré-du-bas Oday avec 3 A. C'est ça, C'est ça. c'est Et ça. le compte TikTok, c'est Oday avec 2 A et 2 Y. C'est ça. J'ai essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et mon compte Snapchat aussi, que j'ai dû le refaire parce qu'on me le signalait aussi. Ok, c'est quoi le compte Snapchat? Oday avec 3 A et 2 Y. 3, bah, tout est Voilà. différent. Ah bah oui, voilà. Merci pour ta confiance. Merci à Voilà, toi. je te souhaite que tout avance. Ouais. Et puis on se retrouve très bientôt avec un nouveau témoignage et une nouvelle histoire de vie. À bientôt.